Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo où aujourd'hui on va apprendre ensemble comment changer une roue de voiture. Alors tout d'abord, les outils nécessaires, obligatoires pour faire un remplacement de roue, par exemple si vous voulez mettre votre roue de secours ou changer vos jantes, c'est un appareil de levage. Donc soit le cric manuel, on tourne et ça vient lever la voiture, soit comme moi j'ai ici un cric hydraulique qu'on place sous le patin de la voiture pour permettre de la lever. Ensuite, il faut une clé dynamométrique qui permet de serrer à un couple de 125 newtons. Après ça va dépendre de les normes fournies par le constructeur, selon les marques de voitures, selon si c'est une jante tôle ou pas. C'est à vous de vous renseigner pour savoir sur à quel couple serrer votre roue. En l'occurrence, nous ici, c'est 125 Nm. Ensuite, il vous faut une clé à cliquer avec peut-être une rallonge, ainsi qu'une douille. Donc nous ici, c'est du 17. Ça peut dépendre, encore une fois, je vous conseille de regarder sur internet afin d'être sûr que vous avez la bonne douille. Et ensuite, très important, il faut de la graisse cuivrée pour remettre sur le moyeu. Là, en l'occurrence, je ne vais pas en remettre aujourd'hui parce que j'en ai déjà remis hier, donc ça c'est toujours là, mais pensez-y si vous démontez rarement vos roues et que vous voulez pas être embêté la prochaine fois à forcer pour changer la roue, enfin pour la retirer surtout, je vous conseille vivement d'en mettre. Voilà. Donc moi, dans cette vidéo, je vais utiliser une clé à choc pour desserrer, uniquement desserrer les écrous. C'est pour ça que d'ailleurs, je vais commencer déjà par lever la voiture dans un premier temps. Parce que la clé à choc, on fait pas un gros levier, donc il n'y a pas vraiment besoin de desserrer la voiture au sol. Par contre, si vous utilisez une clé à cliquer, très important de commencer à desserrer sa roue quand elle est encore au sol. Donc on ne lève pas la voiture tant qu'on n'a pas pré-desserré chaque écrou. Donc on n'a pas besoin de desserrer fort, hein, juste on desserre d'un tour, c'est largement suffisant, un tour par écrou, il y en a assez, ensuite on lève la voiture et après on vient retirer le reste, enfin tous les écrous, on enlève la roue. Après, dans l'idéal, il faut glisser une roue sous la voiture. Donc pourquoi mettre une roue? Pour éviter tout simplement que votre moyen de levage, donc le cric, il lâche. S'il lâche, la voiture elle va tomber. Et si vous mettez une roue en dessous, vous pourrez réussir à remettre votre cric et relever la voiture. Si la voiture est au sol, vous ne pourrez pas. Vous devrez forcément vous mettre à l'avant, vous allez devoir lever plus, donc il faut savoir si votre cric le permet ou pas. Alors moi, dans cette situation aujourd'hui, j'ai des paires de jantes de BMW série 1 à côté de moi que je vais pouvoir mettre pour vous faire la vidéo. Mais par contre, si vous êtes sur l'autoroute et que vous devez changer votre roue, vous n'avez qu'une galette, il faut savoir que vous allez devoir le desserrer dans un premier temps vos écrous, lever la voiture, retirer votre roue, et ensuite vous prenez la roue que vous venez d'enlever et vous la glissez sous la voiture. Ça va permettre, si jamais elle doit tomber, elle tombera sur la roue, pas de souci. Ça ne sert à rien de mettre votre galette sous votre voiture, à moins que vous ayez une voiture très très basse, parce que si vous faites ça, la voiture va quand même, enfin le disque va quand même toucher le sol, parce que la galette sera pas assez, vous savez une galette, c'est un pneu qui est très fin, en général, si la voiture est sur ses 4 roues, la galette on peut la glisser en dessous facilement sans que ça touche la carrosserie, donc ça ne retiendra pas vraiment votre voiture. Ok, donc là la première étape c'est de venir placer son cric bien au milieu du support de levage. Alors là en l'occurrence, le patin de levage sur cette voiture est manquant. Une fois qu'il est bien placé, on vient commencer à lever. Et une fois qu'il est presque contre, on va venir vérifier qu'il est bien mis. Et en l'occurrence, voilà, on le place bien au milieu. Ce qui est important aussi, si vous utilisez un cric hydraulique, c'est de bien mettre les roulettes presque face, parce que le cric, quand vous allez lever, en fait, ici, ça vient se lever comme ça. Et si vous le faites pas, ça risque de bloquer quand ça va avancer. Donc voilà, là on continue de lever notre voiture. On est bien placé. Et on lève. Donc là, la voiture commence à se lever, on continue. Soyez attentifs au moindre craquement que vous pouvez entendre. Surtout, arrêtez et regardez ce qui gêne. Là on continue de lever, hein, il ne faut plus que la roue touche le sol. L'amortisseur se détend, c'est pour ça que la roue touche encore le sol. Là, la roue ne touche plus le sol.
Alors moi ce que je vais faire par sécurité, c'est que je vais mettre une roue sous la carrosserie, pour éviter que si elle tombe, la voiture s'écrase au sol. Voilà, donc là j'ai ma roue, que je vais venir placer sous la voiture. La placer pas trop loin du cric, le but c'est quand même que ça supporte l'arrière. Faites attention, gardez bien le dos droit, et on vient mettre sa roue comme ceci en dessous. Voilà. Voilà, donc là on peut dire qu'on a sécurisé la voiture, on peut maintenant procéder à la suppression de la roue sans risque. Alors je le redis, hein, moi j'utilise une clé à choc, desserrer les écrous. Mais vous, si vous utilisez une clé à cliquer, desserrez d'abord au sol. Sur les BM, il se peut que vous ayez un écrou anti-vol. En fait c'est tout simplement une sécurité pour pas qu'on vous vole vos jantes. Donc il vient se mettre ici. Il y a un petit détrompeur dessus, voilà. Là il est bien mis. Ensuite, une fois que vous avez mis votre détrompeur, enfin votre écrou anti-vol, vous mettez bien, si vous utilisez une clé à choc, sur desserrage. Et voilà, là on voit qu'on est bien sur le desserrage. Le desserrage c'est dans le sens inverse des aiguilles d'une montre. Donc pas forcément obligé de mettre une force de malade. Une fois que c'est rentré, du coup on va tous venir les mettre au même endroit. Et là, il reste le dernier écrou. Donc si on l'enlève comme ça, la jante elle va tomber. Si comme nous elle est bien entretenue, donc il y a de la graisse cuivrée sur le moyeu. Donc ce qu'on vient faire, moi je vais appuyer avec mon genou dessus, je mets ma clé, je desserre, desserrer totalement, hein. Et le fait d'avoir son genou ça maintient la jante en place. Ensuite on prend ses mains et ça vient tout seul. Voilà. Là on a enlevé. La graisse cuivrée c'est quoi? Et bah c'est cet effet un peu cuivré ici tout autour. Et donc là on voit qu'il y en a, pas besoin d'en remettre. Donc c'est parfait. Maintenant on va remettre notre roue. Donc pour la remettre c'est tout simple. On la met devant, comme ça. On essaie de regarder. Donc on la rapproche le plus possible. Et ensuite on va venir s'aligner avec les trous de la roue au trou du moyeu. Ensuite on porte la roue, on vient la placer devant. Une fois qu'elle est bien devant, moi j'appuie dessus avec mon genou. Je prends un écrou, je le remets dans la boulonneuse. Je mets la boulonneuse en vitesse 1 pour ne pas serrer et j'engage mon écrou simplement. Voilà. Là, on est pas mal. Voilà, donc là les gars, j'en ai mis un. Et avant de lâcher totalement la roue, je vais en mettre un deuxième pour être sûr que la roue ne bouge plus. Si possible à l'opposé de celui que vous venez de mettre. Voilà. Là maintenant, on n'est plus obligé de maintenir une pression sur la roue. Et on peut remettre les autres écrous. Hop. Je ne serre pas à la boulonneuse. Je le précise, ils sont contre. Ils ne sont pas serrés. Voilà. On vient mettre le dernier. Voilà. Une fois que c'est fait, notre roue ne bouge plus. On peut maintenant baisser la voiture et enlever le pneu qui se trouve en dessous. Alors je retire la jante de sous la voiture qui ne sert plus à rien. On va venir descendre la voiture tout doucement. Ça sert à rien d'aller trop vite. Il suffit juste. Voilà. La voiture elle va commencer à redescendre, elle va se reposer. On y va tout doux. Le cric qui va reculer un petit peu, c'est normal. Voilà. Maintenant que votre voiture est au sol, le cric n'est plus en appui sur la voiture, on se munit de la clé dynamométrique. On va venir la régler sur 125 Nm. Hop là je suis à 126, 125, voilà. Voilà, donc maintenant qu'on a réglé notre clé dynamométrique sur 125 N, on peut commencer à faire une approche de serrage. Donc comme précisé,
je n'ai pas serré la clé à choc. Là, on vient rapprocher un peu les roues, les écrous, pardon. Voilà. Voilà. C'est important d'avoir un serrage hexagonal ou en escargot pour ne pas plaquer un seul côté contre, sinon la roue elle va être en biais en fait. Voilà, donc maintenant que j'ai fait le tour de tous mes écrous, je vais pouvoir serrer à 125 Nm. Hop. C'est serré. C'est serré. C'est serré. C'est serré. Et c'est serré. Alors moi, pour être bien sûr, j'ai fait un tour après ça dans l'ordre pour m'assurer que je n'en ai pas oublié un. Ça peut arriver, une erreur d'inattention, erreur est humaine. Sauf que perdre une roue sur l'autoroute, c'est pas très cool. Du coup, je préfère vérifier que tout est bien serré. Là, encore une fois, on essaie de garder le dos droit. On vient appuyer avec son poids. Alors moi, je vous conseille toujours de vous mettre du côté où vous poussez. On a plus de force en poussant qu'en tirant. Hop. Hop. Voilà, on vient de changer notre roue. N'oublie pas d'enlever l'écrou anti-vol, de le ranger. Voilà, donc c'est fini pour cette vidéo sur comment changer sa roue. J'espère que ça vous aura appris quelque chose. Et surtout, n'hésitez pas à me dire en commentaire si vous avez aimé cette vidéo, si vous voulez plus de format de vidéo un peu sur la mécanique simple, ou si ça ne vous intéresse pas, n'hésitez pas à le dire. Je prends toutes les critiques, les bonnes critiques constructives surtout. Et n'hésitez pas à liker la vidéo et à vous abonner si ça vous a plu. Allez, à bientôt, ciao.